Salut! Me voici de retour pour notre atelier créatif de la semaine. Si vous ne me connaissez pas, mon nom c'est André Catoudal et je suis démonstratrice Stampin' Up. Je suis là pour vous aider, vous inspirer avec nos merveilleux produits. Et aujourd'hui, j'ai décidé de faire des tests sur nos nouveaux pastels. Moi, j'aime ça, explorer les nouveaux produits et surtout quand c'est des nouveaux médiums pour s'amuser. Je vais vous montrer différentes choses que j'ai préparées et on va s'amuser avec ça. Bougez pas, je tourne ma caméra. Voilà. Désolée, j'accroche mon téléphone. Donc, je vais vous suivre à partir... je vais lever un petit peu mon trépied pour que vous voyez mieux. Parfait, comme ça. Parfait. Je vais vous suivre à partir de mon ordinateur. Comme ça, si vous avez des questions, des commentaires, je vais pouvoir vous suivre. Ah, parfait. Ici, j'ai étampé sur différents papiers avec différentes encres. Donc, ça, c'est notre papier blanc simple que j'ai étampé avec le Memento. J'ai étampé ici avec le StaZone sur notre papier aquarelle. Et ici, c'est l'autre StaZone qui est brun sur le papier blanc miroitant. Sur chaque papier aussi, je vais tester différentes choses, comme avec nos crayons Estompe et crayons Aqua Painter. Les couleurs qu'on a, c'est-tu mentionné? Oui, c'est mentionné ici. C'est Bleu Nuit, Calico Caclico, Copacabana, Feuillage sauvage, Crabe gourmande, Grenouille guérette, Mélodie de mangue et Narcisse délice. Donc ça, c'est les couleurs qu'on a pour nos pastels. Et puis vraiment, je trouve que c'est bien fait pour les ranger. Comme ça, ça se brise pas. Bonjour Kétane. Je vais commencer avec... je trouve ça intéressant de... Ça faisait longtemps que je n'avais pas pris le StaZone brun. Puis ça fait un effet quand même différent du fait que la base elle soit brune. Donc, on peut colorier directement nos pastels sur le papier. Donc, ça fait vraiment doux. Mais je me demandais si je pouvais aller chercher avec mon pinceau. Donc, ça ne fonctionne pas tellement pour ramasser, mais une fois que c'est mouillé, peut-être que le pastel, il va mieux s'étendre. Ça serait intéressant de mélanger avec le feuillage sauvage. Et de l'étendre. Donc, je travaille avec pas beaucoup d'eau parce que je veux pas l'enlever non plus. Je veux vraiment juste l'étendre. Donc, ça se mélange bien ensemble. Et quand on travaille pas beaucoup d'eau, ça va bien pour l'étendre. Maintenant, la fleur. Moi, j'aime ça mélanger les couleurs. Je pourrais y aller avec du Mélodie de mangue pour le contour. Donc, je trouve que ça va mieux pour en mettre quand c'est sec plutôt que mouillé.
Si on dépasse, ça s'essuie quand même bien. Étant donné que c'est pas comme une peinture ou un médium qui... Pas comme nos crayons blend, mettons. Donc, c'est sûr que ça salit les mains. En tout cas, ça va bien pour travailler avec les doigts. En tout cas, ça fait différent des autres choses qu'on a pour colorier. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui va le mieux fonctionner comme médium et comme outil. Je vais en rajouter un petit peu ici. Je trouve ça quand même intéressant comme mélange. J'ai un efface, ça donne bien. Bon, si on dépasse, on peut venir tout simplement effacer avec une gomme à effacer. Ça, c'est quand on n'a pas mis d'eau, bien sûr, sinon ça peut arracher le papier. Là, j'ai les mains tellement sales que je salis mon papier. Donc, à se garder des wipes ou des napkins sous la main quand on travaille avec ça. Et là, au lieu de prendre mon Aqua Painter, je vais tenter d'y aller doucement avec un crayon estompe ou blender pen, comme vous préférez l'appeler. Bon, je pense que je préfère le blender pen. Je trouve qu'on a meilleur contrôle pour étendre. Puis, étant donné que il ne peut pas avoir trop d'eau. Désolée s'il y a du bruit. C'est mes enfants en haut. Ça fait doux comme effet. Ouais, ça s'étend vraiment bien avec ça. On peut faire des petits mouvements rotatifs. Ça, ce qui est le fun, c'est que les enfants peuvent jouer avec ça parce que c'est... Mettons que je ne laisserai pas mes blends à des jeunes enfants. Mais ces craies-là, il n'y a pas de problème pour ça. C'est doux. Donc, ça, c'est sur le papier blanc miroitant. Donc, j'ai mieux l'effet avec le crayon blend plutôt que l'Aqua Painter. C'est pas l'idéal. Donc, je vais tout de suite essayer les papillons avec... je vais tenter quelque chose avec... Si je mets de la pastel sur mon blend...
Ça fonctionne, mais il faut vraiment y aller une petite section à la fois. Je sais que Stampin' Up avait déjà eu à l'époque des craies pastel. Ben, c'était pas des craies en fait. C'était comme dans un genre de caisse, tous des petits carrés. Je me souviens, j'en avais déjà eu. Je pense que c'était avec ça qu'on les coloriait. Je sais pas si vous vous en rappelez ou si vous en aviez. Mais il me semble qu'il y avait un pinceau. Puis qu'on le faisait avec un pinceau. Là, dans ce cas-ci, on n'a pas de pinceau. Mais ça fonctionne quand même bien. Là. On pourrait venir mettre un petit peu de bleu. Donc, c'est sûr que ça y va tout en douceur. Si je voudrais en mettre plus, je pourrais venir le colorier directement dessus. On va voir la différence. Donc oui, c'est sûr. Si on veut plus foncé, on y va avec la pastel directement sur le papier. Ah, le Wink of Stella, bonne idée, Lorraine. On va essayer ça. Je ne prendrai pas mon plus récent Wink of Stella. Je vais m'assurer qu'il soit quand même assez liquide. Je pense que lui, il est dû pour être rechargé. Ça sort-tu? Ça sort-tu? Ça fait longtemps que je les ai, ceux-là. Ouais, je pense qu'il... Ouais, pourtant. Ouais, il ne doit plus rester beaucoup de liquide. Bon, je vais remettre de l'alcool dans ça. On va les réactiver. Parce que je suis certaine qu'il reste bien du brillant. Ok, je vais reprendre la bleue. J'ai pas pensé d'amener un genre de bocaux d'eau. Tu sais, si je mouille la craie. Si... Ah, mais ça va bien avec le Wink of Stella. C'est notre outil préféré, hein? Je peux-tu mettre de l'eau? En fait, je pourrais quasiment... Je vais tester quelque chose. C'est drôle parce que nos Aqua Painter, ils sont comme faits à l'envers. Faut dévisser pour visser, puis visser pour dévisser. Je vais juste tester, voir si je mouille ma craie. Là, je suis encore mélangée. Oh. Ah, ça va bien ça. C'est sûr que la couleur n'est pas foncée, mais ça fonctionne. Ouais, on pourrait quasiment mouiller notre craie pour être capable d'aller chercher un peu plus.
Bon, là, j'ai l'impression que j'ai plus de résultats. Là, je suis sur du papier blanc simple, là, fait que c'est quand même... ça va quand même bien, là. Je me demande si je prends de l'eau d'ici, si j'en mets là. C'est sûr qu'il y a un petit peu de bleu qui a suivi, là. C'est peut-être pas l'idéal. Ah, la craie, elle absorbe l'eau, hein? Avez-vous vu ça? Elle a tout rentré dans la craie. Mais pour mon jaune, je sais pas si j'ai pas mis assez d'eau. Coucou Mélissa! Tu me diras si tu as fait des tests avec les craies, Mélissa. Ouais, on dirait que le jaune, il marche pas aussi bien que le bleu pour, du moins pour sortir plus foncé, là. Bizarre. Ouais, je me demandais si toi, tu avais reçu les tiennes. Ouais, fait que c'est sûr que pour l'avoir plus foncé, là, la meilleure façon, c'est vraiment de colorier directement sur le papier. Puis, on peut l'étendre avec notre crayon estompe. Là, ça fait plusieurs fois que je repasse. Là, je suis en train d'être sur le bord de déchiqueter mon carton, vu que c'est pas un carton qui est vraiment fait pour l'aquarelle. Il faut y aller mollo sur notre blanc simple. Ah, t'as pas encore eu le temps. Bon, ben c'est parfait. Fait que si tu m'en donneras des nouvelles, mais que t'aies fait, mais que t'aies utilisé tes crayons. Donc, on peut aussi y aller avec les doigts. C'est le fun, ça s'efface avec l'inefface. En tout cas, pour l'instant, c'est la méthode que je préfère. Y aller directement sur le carton pour l'avoir plus foncé, du moins. Là, je ne veux pas scraper mon wing of Stella, mais ça fonctionne très bien avec. Mais je l'utiliserai avec modération ou je m'en garderai un juste pour ces techniques-là. Si ça déteint sur l'enveloppe, c'est une bonne question, mais regarde ce que je peux faire. Je vais tester ici, si je le vire à l'envers. Non, ça n'a pas déteindu, fait que ça devrait être correct. Tant mieux. Parce que sinon, ça l'aurait fait une tache. Puis ça a l'air d'être correct. Fait que tiens, on va tester le mauve. Il sort comment le mauve? Bon, je ferai pas ces couleurs-là de papillon pour une carte, là. Je vais vraiment juste tester, parce que je trouve ça bizarre. Je vais y aller. Non, je prépare pour prendre l'Aqua-Painter sur du carton blanc simple. Là. Parce que je sais que c'est plus fragile. On peut prendre notre crayon estompe ou notre carton blanc simple, mais il faut pas. Faut éviter de repasser. Oh, il ressort bien. Ça fait pas mal beau. Donc ça, c'est pour le carton blanc simple. Donc ça fonctionne bien.
Ah bon, super. Au pire, Isabelle, si tu veux les tester, je pourrais t'y prêter. Mais ça s'efface, par exemple. Si vous avez une gomme à effacer, ça s'efface. OK, donc maintenant, je vais y aller avec ça ici. Je me demandais quelque chose. Je vais tester quelque chose. Ça, c'est notre papier aquarelle. Donc, lui, je le sais qu'il est capable de prendre de l'eau. Et on peut y aller un peu plus sans se gêner avec le carton. Parce que c'est pas la même chose que le carton blanc simple. Donc là, j'ai mouillé mon papier et je m'en viens mettre la craie. Ah, ça coule bien. Et on peut juste venir repasser doucement pour l'étendre. Donc, pour l'avoir vraiment foncé, on peut mouiller le papier et ensuite venir l'étendre. Puis une fois qu'il va être sec, je vais tester, voir si, il déteint ou non. J'aurais dû faire ça sur une napkin. Je ne vais pas mettre de l'eau partout. Mais j'aime beaucoup la fleur. Je trouve qu'elle est vraiment bien ressortie. Tu sais, si j'essaie de tester la fleur sur mon carton, là, j'ai vraiment pesé fort. Et il n'y a pas de tache. Yeah! Ça, c'est le fun. Ça veut dire que ça va bien. Donc là, je vais venir mettre de l'eau sur mes fleurs. J'ai pas mis beaucoup d'eau, mais juste assez pour humidifier le carton. Je vais vous montrer la différence sans le mouiller. S'il y en a une, en tout cas. Je ne sais pas. On va tester ça. Et je vais faire celle-ci. Déjà, je vois la différence. Je ne sais pas si vous voyez. Le fait que mon carton soit mouillé, on dirait que la craie, elle adhère mieux que quand c'est sec. Donc, je peux vous dire que en ce moment, je préfère le carton blanc miroitant. Je trouve que ça l'a vraiment bien été. Puis le carton aquarelle, encore mieux, parce que je peux... Mais dans le fond, lui aussi, là, les deux, ils prennent beaucoup, ils prennent l'eau, donc il n'y a pas de problème. Mais lui est encore plus résistant, je dirais, là. Plus épais, et vraiment pour... Et si je viens étendre, on va voir la différence une fois que c'est étendu. Donc, c'est un petit peu plus doux. Un petit peu plus doux quand c'est sec avant de venir mettre la craie. Ah, merci! Je suis contente que vous aimez ça. Ah, merci, Mélissa. Fait que là, tu vas avoir hâte de tester tes crayons. Fait que là, la troisième fleur, je vais la remouiller. Je vais essayer d'y aller encore avec un petit peu plus d'eau. On va faire tomber une bonne goutte. Là, je me suis vraiment laissée aller lousse. Façon de parler. Oh! On dirait que plus que de l'eau, plus qu'on a du succès pour aller chercher notre craie. Là, je vais à peine l'étendre pour être sûr qu'il ne manque pas de... Oh, là, si je dépasse un peu, par exemple, il faut éviter que l'eau coule. Là. Là, je salis avec mes doigts.
s'il y en a trop, on vient tout simplement l'enlever avec une napkin. C'est sûr que pendant que c'est mouillé, on peut en enlever. Essuyer ça. Je vais essayer de voir si je peux effacer où j'ai dépassé. Comme ça. Puis peut-être me remettre une petite touche de vert dans mon feuillage. Je me sens comme un enfant, il me semble que je dépasse. On pratique le lâcher prise aujourd'hui. Hein? On met la perfection de côté. En mode exploration. Donc, ça c'est le résultat pour ça, mais j'aimerais ça mélanger. Tu sais, si je mélange deux couleurs de craie, comment ça ressort? Et qu'on peut laisser sortir nos talents d'artiste, même si ça a l'air de rien. J'ai juste mis ce qui restait sur une autre fleur. Vu qu'elle était plus pâle, je ne voulais pas venir en mettre directement dessus. Ici, je vais juste mouiller le milieu. On va faire des picots. Ah, merci Carole. Ah, merci pour les cœurs. Vous êtes fine. Et je teste ça en direct avec vous autres. Je les avais même pas essayé avant. Ouais, ça punch un peu plus. Les fleurs avec une petite touche de rouge. C'est beau aussi. Hein? L'Aqua Painter. Ça ne se lit pas. Non, ça ne se lit pas les craies. Les craies sont pas sales. Là. Mais la seule chose, lui ici, je suis venue mettre du Wink of Stella. Ma craie est brillante. Peut-être que je peux venir chercher mon Wink of Stella. C'est sûr que c'est pas de l'aquarelle, là, ça, là. C'est vraiment de la craie pastel. Là. Je teste quelque chose, là. Ah oui, on peut faire des beaux backgrounds avec ça, tiens donc. Donc, c'est sûr qu'il faut avoir de l'eau dans l'Aqua Painter pour pouvoir rajouter de l'eau quand on veut étendre la craie, mais je suis surprise. Ah oui, des tournesols, mais j'en ai-tu des tournesols? Ah oui, j'en ai des tournesols. Je vais aller voir dans mes jeux d'étampes. Quand même, je suis quand même surprise. Quand même surprise. Je pensais pas que je pourrais avoir autant de possibilités avec ça. C'est pas parfait, là. J'ai des spots plus foncés, mais je suis contente de voir que ça marche. Les seuls tournesols que j'ai, moi, c'est ceux-là, parce que j'avais pas acheté les... Donc ça, je vous l'ai dit, j'ai étampé avec le Stazone.
Parce que avec le Memento, tu sais, j'aurais pas été à l'aise d'aller autant avec mon Aqua Painter. Sinon, ça l'aurait coulé. Malgré qu'ici, vu que c'est en douceur, même si j'ai tempé avec le Memento, ça l'a pas coulé. Donc, ça fonctionne bien sur le papier blanc simple avec le Memento. À ce moment-là, il faut vraiment prendre le crayon estompe. Mais là, je n'irai pas mouiller mon carton avant de colorier parce que je pense qu'on passera au travers. Puis celui-là, il a vraiment bien été. J'ai testé les deux. Ça fonctionne bien. Et un dernier test. Tiens donc, on va prendre les tournesols. Je pense que je les avais même pas pris encore. Je vais le faire encore sur l'aquarelle, parce que le papier aquarelle, parce que je trouve que c'est avec ça que j'ai eu un meilleur résultat. Mais j'aurais pu le faire sur le papier blanc miroitant. Tiens, je vais réessayer blanc miroitant avec un peu plus d'eau pour voir le résultat. Mais pour l'instant, j'ai vraiment un coup de cœur pour le papier aquarelle. Ça sent bon du Stazon. La seule chose, c'est qu'il faut le nettoyer avec le nettoyant Astazone. Et surtout nos étampes en résine, je préfère toujours les nettoyer dès que j'ai terminé avec en fait, je voulais tester mes crayons aquarelle en fin de semaine, puis finalement, j'ai fait la technique à l'alcool. Donc, je me suis dit aujourd'hui, c'est là que je brise la glace pour les crayons aquarelle. Et les étampes en résine, ce qui est bien important quand on finit de les nettoyer avec le nettoyant Astazone, il faut enlever le résidu. Il y en a qui ont dit que ça pouvait altérer l'étampe, là. Fait que je l'ai pas testé. J'ai toujours nettoyé mes étampes tout de suite pour m'assurer qu'il ne reste pas de résidus. Donc, voilà. Donc, la meilleure façon de conserver nos étampes en bon état, c'est de les nettoyer tout de suite. De toute façon, ça a permis à mon Stazone de bien sécher pendant ce temps-là. Et on les range toujours à l'envers, hein? Comme ça, l'encre, elle reste toujours sur le dessus du tampon quand on veut l'utiliser. Donc, je vais m'assurer qu'il n'y a pas... je vais prendre une autre napkin. Je vais m'assurer qu'il ne reste pas de bleu sur... Bon, ça a l'air d'avoir taché mon pinceau. Ça ne me dérange pas tant que... Oh, il est séché. Oh, mais c'est pas grave. Il faut juste que tu le remouilles. Ben, en fait, moi aussi, je garde une craque. Je le ferme tout le temps juste sur un côté. Mais je le rince une ou deux fois semaine. Dépendamment comment je l'utilise. Fait que si tu le rinces régulièrement, Isabelle, ton chamois il va rester humide. Fait que le truc, c'est vraiment de le nettoyer régulièrement, là. OK. Fait que là, je mets de l'eau. Oh, peut-être un petit peu trop, par exemple. Je vais en mettre, mais pas tant. Il me semble que le milieu, il est comme... Je vais le mettre Calico Caclico. Ah, ça me fait plaisir. Voilà. Donc, ouais, le papier blanc miroitant, ça va super bien. Ouais, j'aime ça, colorier avec les pastels. Tiens donc. Je ne m'attendais pas à ce que ça allait aussi bien que ça. Là, je dépasse et je dépasse.
OK. Donc, je vais y aller avec les pétales. Donc là, je vais essayer de comme pas toucher le milieu de la fleur. Là. Je vais y aller avec Narcisse Délice. On a quand même une bonne variété de couleurs. En ayant au moins les couleurs primaires et secondaires, ça nous permet de... Tu sais, je suis certaine qu'on pourrait même mélanger, tu sais, si je prenais mettre du mélodie de mangue. On peut les mélanger ensemble, puis faire, comme qu'on dit, sky's the limit. Comme ça. Tu sais, ça passe pas au travers, c'est quand même un papier pour aquarelle. Et je vais faire la même chose ici. Oh, une grosse goutte qui a coulé. Je vais essayer de l'étendre. On va l'étendre un peu partout. T'sais. Comme ça. Là, je vais essayer maintenant avec le crayon estompe. C'est sûr qu'avec lui, c'est plus précis vu que la mine est plus petite, mais en même temps, on a moins d'eau. Et vu que je l'avais mouillé avant, ça peut faire une différence aussi. Moi, j'aime moins ça, on dirait. Sur ce papier-là, en tout cas, j'aime moins avec le crayon estompe. Je préfère y aller avec le pinceau aquarelle. Avec un peu plus d'eau, je trouve que ça s'étend mieux. Donc, on voit la différence, là, on dirait que c'est plus smooth. Ici, on dirait que c'est comme... ça a moins bien sorti. C'est moins joli, on dirait. Comme ça. Puis là, ben, pour les petits détails, là, c'est sûr qu'on pourrait... je suis sûre que je pourrais arriver et faire ça. Non, on dirait que j'arrive pas à avoir une couleur foncée en allant chercher avec mon pinceau. Ouais, ça sort pas foncé. Il faut vraiment le colorier sur la feuille pour avoir un meilleur résultat. Fait que tout dépendant. Si vous voulez l'avoir doux, vous pouvez y aller directement le pinceau sur la craie. Mais sinon, sinon ça fait moyen. Qu'est-ce qu'il me reste à tester? Je vais retourner sec. On va l'étendre. Ouais, ça fonctionne bien quand même quand on le met sec sur le carton. Je m'amuse à mettre des petits picots. Ça ici, je sais pas vraiment c'est quoi cette affaire-là. Je sais pas si c'est un autre milieu de fleurs puis que je l'ai confondu avec d'autres choses. C'est la première fois que je la colore, cette fleur-là. Ça attache le pinceau, mais il fonctionne bien, là. C'est comme... ça dérange pas. Et que ici, vu que c'est vraiment... Là, c'est comme... faut pas... Faites pas comme moi, là. Les bouchons, faut les remettre tout de suite. Faut pas les laisser ouverts.
Peut-être que le crayon estompe va faire un meilleur résultat pour aller chercher juste un petit... Bon. Fait que pour colorier des petits morceaux comme ça, le crayon estompe, il est parfait. Avec juste une petite section à la fois. Est-ce que vous aimeriez que je teste autre chose? Un peu, dessine un peu le papier à côté pour que ça fasse de la poudre. Ah, ok, intéressant, merci Isabelle. On va tester ça. Je vais le tester pour le background. Fait que dans le fond, ben, je vais le faire sur ce papier-là. Il ira dans la poubelle après. Fait que je vais faire un background, tiens, mauve. Ah non, je ne vais pas le faire là-dessus, je vais passer au travers. C'est pas une bonne idée. Bon, tiens, je vais prendre un carton vanille. Donc, je fais... Ah, puis là, je prends vert. Je voulais pas vert. Je me suis trompée de couleur. Ah, c'est pas grave. À moins de prendre quelque chose pour le gratter, tiens, on va essayer quelque chose. Si je le gratte sur le bord de mon ciseau, là, juste pour sortir de la poudre de même. Ah, tant qu'à dessiner mon carton. Fait que là, je vais m'assurer que mon pinceau soit mouillé. J'aurais pu quasiment faire ça sur mon bloc aussi, par exemple. J'aurais pu aller chercher plus de poudre. Je viens chercher la poudre. Ça fait un effet chamoiré. On va aller mettre de l'eau. Ouais, c'est mieux d'y aller comme beaucoup d'eau one shot. Ça fait moins de petits spots de même. Merci Isabelle pour le truc. J'avais pas été voir. Mais je vais essayer de gratter sur un bloc. Comme ça ne l'adhérera pas dans le papier. T'sais. Puis là, je vais aller la chercher. Ben là, je n'ai peut-être pas mis assez, par exemple. Donc, un autre truc. Fait qu'on peut faire pas mal n'importe quoi avec ça. C'est pas mal le fun. Fait que là, je vais nettoyer. Je vais ranger mes craies. Fait que là, je me souviens pas dans quel ordre qui était. Fait que moi, je vais les mettre dans l'ordre que je préfère, dans le fond. Qui est plus arc-en-ciel que qu'est-ce qu'il avait fait, là. J'aime ça que ça soit plus arc-en-ciel. Mes couleurs. Fait que là, je vais nettoyer mon pinceau. Pour pas avoir des mauvaises surprises la prochaine fois, je vais l'utiliser. Tiens, puis ce qui reste, je peux pratiquement venir le mettre direct dessus. Donc, voilà. Moi, j'aime ça quand même, un effet de tache de même. Ça fait différent.
Donc, fait que c'est sûr que je vais garder ça pour les ranger. Pas de danger de les briser non plus. Voilà le résultat. Mais c'est vrai que ça fait doux comme effet. Une autre façon de colorier nos belles étampes. Je regardais faire ça, j'ai pas rien manqué. Ah, c'est parfait. Donc, ben, il est déjà 1 heure, il faut que je retourne travailler. Merci. On me dit que le temps passe vite quand je viens ici, moi. Il me semble que je vois pas le temps passer. Ah, merci. Bon, je suis contente que vous aimez ça. Donc, peut-être que je pourrais tenter de faire des cartes la prochaine fois avec ça. Mais c'est sûr que la prochaine fois, je vais mieux choisir mes couleurs, puis je vais vraiment essayer de faire de quoi plus mieux coordonné. Oui, c'est ça. Bon, ben bonne fin de journée. À la prochaine. Merci d'avoir été là. Bye.